matin, dans une année qui fait commencer, deuxième année, et même Jean que je dit à l'église, à l'Alliance de la Grâce pendant la première semaine, et nous te dit, même Jean David, dans le psaume 31, verset 22, il te dit que l'Éternel lui a donné un signal de grâce. Eh bien, matin, soit pour l'église là que Dieu vous donne un signal de grâce pour cette année. Un signal pour une voiture, c'est un avertissement. Mais un signal pour un chrétien, c'est un avant-goût. Eh bien, dans le début de l'année, que le Seigneur a bon avant-goût de grâce que le Père a fait pour vous pendant l'année. Et nous espérons que bon Dieu a fait ça. Parce que c'est mon Dieu de pas jamais menti. Nous invitons à prendre la Bible avec moi et à mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Et on va ouvrir dans 1 Samuel chapitre 17. Nous allons considérer le deuxième texte. Et le premier texte, c'est texte que c'est votre livre pour nous dans Matthieu chapitre 14, verset 22 à 33. Mais appelé encore texte que nous allons considérer encore dans le message de ce matin. 1 Samuel chapitre 17, c'est tellement nombreux, on apprend quelques séquences de ce chapitre. On appelé verset 23 à 24 et on a traversé dans les versets 45 à 47. 1 Samuel chapitre 17, verset 23 à 24, 45 à 47. C'est la première partie de la Bible, ça nous est l'Ancien Testament. Je lis pour vous, tandis qu'il parlait, en parlant de David, avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et le verset 47 pour finir. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Parole du Seigneur. Merci, mettez-vous. Donc nous jeudi à 12 janvier, il a fait une perspection de 2010. 12 janvier 2010 à 12 janvier 2020, après 10 ans, nous avons changé. Il y a des gens actuellement qui réfléchissent en tant que jeune garçon, jeune fille, qui dit côté avenir nous. Il y a des gens qui réfléchissent, qui disent qui s'habitue pour venir demain. Donc après 10 ans que nous avons déjà une opportunité, que le pays, monsieur, regardez, il y a dans l'architecture pays pour montrer que à travers la destruction de nous derniers 12 janvier, et bien pourvu que nous avons des aides, et bien comment nous allons repartir le pays. Et puis l'argent entré, mais en rien pas chant, et bien nous venons ce matin, ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas intimider. L'église va Dieu bénir. Il y a des gens qui ont sauté, il y a des gens sur le pays qui ont regardé là, et bien ils ont rentré dans profonde peur, et bien matin ne vous laissez pas intimider. Le mot fort pour nous dans matin, dans le sujet ça, c'est intimider. Et le nom, c'est intimidation. Et l'intimidation, c'est l'action d'intimider. Donc, il va dire un mot que son gros mot. Mot ça, son mot habitué à utiliser. Mot ça, soit un mot habitué à tendre. Et puis, il y a des expressions qu'on utilise comme son parent, nos comptes. Il y a des gens, les grands monde campé devant, et puis qui ont le petit, et puis la montée l'estomac, et puis des fois, il dit, pas monsieur penser qu'à intimider. Pas monsieur penser qu'à intimider. C'est-à-dire, pourvu que monsieur connaît, et pour son petit, et bien, il a monté sur, et bien, on va monter déclencher, parole ça vous dit, et bien, monsieur penser qu'à intimider. Il y a des gens,
la tou parole pour capable permettre ou peur, eh bien, des fois dit, ça va dire là, pas qu'à intimider. Ça veut dire, ça va dire là, pas qu'à faire peur. Ça va dire là, pas qu'à faire peur. Donc, il y a une définition que l'intimider gagnant, c'est remplir quelqu'un de peur et de timidité en imposant sa force et son autorité. Donc, il y a un monde qui est intimidé, son monde qui a un profond de peur à cailler, et son monde qui est timide, et ça qui rend qu'on intimidé, eh bien, il gagne autorité sur vous. Donc, l'intimidation, c'est la possession morale que Satan essayait de faire sur les enfants de Dieu, à savoir les chrétiens. Donc, il y a une manière, il y a un processus que Satan, pour capable permettre que moi-même avoir nous pas avancer, et bien libérer la caille, nous savons intimidation. Et lorsque l'intimidation vient, c'est dans le but pour nous ralentir de objets ou bien de projets que nous gagnons, et bien Satan met l'intimidation à la caille. En d'autres termes, l'intimidation, c'est chercher à prendre domination sur la personne par la peur. Donc Satan l'a intimidé, côté la essayé de dominer pour capable de un ou même ça la peur, la caille. Donc l'histoire nous raconte que un plus gros ennemi Satan utilisé pour capable permettre que moi-même nous pas jamais avancer, et bien c'est la peur. Et cette peur a plusieurs faces. Cette peur a plusieurs origines. Il y a un visage. Le pourquoi que je dis, lorsque nous utilisons le mot peur, il y a un visage, c'est parce que ça qui rend vos peurs là, il ne va pas faire peur. Ça qui a fait peur là, il ne va pas fort, il ne va pas faire peur. Donc, mais en réalité, Satan, ça ne va pas peur. Eh bien, laissez le sourd, il ne va pas peur. Eh bien, il va laisser le son l'autre et l'autre n'a pas peur. Eh bien, l'autre n'a pas peur, il va laisser le son l'autre. Donc, d'où la peur, c'est un plus gros ennemi que l'Église, les gagnants. Et tandis que ceux qui m'intimident ne vous intimident pas. Il y a des gens qui ne se laissent pas intimider. Il y a des gens qui se laissent intimider. Et la grande question pour nous matin, donc s'il dit ne vous laissez pas intimider, il y a un qui va dire mais comment pasteur, comment? Eh bien la grande question c'est pourquoi ne vous laissez pas intimider? Pour qui ça ne pas obligé de laisser intimider? Pour qui ça ne pas obligé de laisser porter par la peur? Eh bien, une première réponse que nous voulons avoir. Eh bien, l'intimidation, il y a une bagarre qui est capable de causer la caillou, qui s'appelle Milo. Ne vous laissez pas intimider. Parce que l'intimidation a des conséquences. Et une conséquence de l'intimidation, c'est que l'intimidation peut vous causer un blocage. L'intimidation peut vous causer un blocage. Et si vous regardez dans le texte que je lis pour vous, le Samuel chapitre 17, lorsque on nous a raconté qu'Israël est en guerre avec les Philistins. Et voilà que David a 6 frères. Et les 3 premiers aînés de cette famille, à savoir Eliab, Aminadab et Shama, et bien monsieur qui est l'âge dans la guerre, pourvu que Israël est en guerre, et bien 3 monsieur ça a déplacé à la guerre pour Israël face aux Philistins. Et l'histoire nous raconte que lorsque monsieur est arrivé sur montagne et puis à Soko, et bien monsieur est campé à Soko, et puis Israël sur montagne, et puis les Philistins sur l'autre montagne, et puis la vallée est libre. C'est-à-dire monsieur attend l'air pour attaquer. Et puis là, monsieur Israël est campé sur montagne là, pour attendre l'autre pour attaquer. C'est le moment que, eh bien, les Philistins, qu'on a eu la géant dans la vallée, et c'est Goliath. Lorsque Goliath descend dans la vallée, eh bien les Philistins, ils ont regardé qui ça Israël va faire, et puis Goliath va passer en défi. Dans le Samuel chapitre 17, verset 9, il dit, s'il peut me battre, donc qui est-ce en nous, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, nous vous serez assujettis et vous nous serviez. Goliath va passer en défi. Il a dit, qui est-ce dans nous là, dans l'armée d'Israël là, qui a descendu dans la vallée à venir combattre moi? Et si nous monde dans l'armée d'Israël là, descend à venir combattre moi, et s'il tue, eh bien tout le peuple philistin a vu l'esclave d'Israël. Mais si on n'a pas tuer, c'est moi qui tuer, eh bien nous-mêmes qu'on y a vu servir Philistins. Quel défi! Donc les hommes ont débarqué sur la montagne pour faire la guerre.
lance un défi, et puis monsieur Baka élevé le défi à l'église, moi je vais dire. Donc monsieur campé, et l'histoire nous raconte que l'armée d'Israël fait 40 jours de la montagne sans que Baka avancer. Ça que l'armée d'Israël est bloquée. Et il y a une raison qui fait l'armée d'Israël bloquée. Il y a une raison qui fait trois frères David de Baka avancer, c'est parce que ils ont intimidé. N'a pas peur. Et vous n'avez pas gagné de peur. C'est parce que la première fois que ce rongé a commencé qui c'est Goliath. N'a pas peur pas avancer. Et ça fait nous une raison qui faut pas intimider. Une raison, une conséquence d'intimidation qui est capable de bloquer au fond pas avant. Les trois frères de David et ainsi l'armée d'Israël ne pouvaient plus avancer parce qu'ils ont peur. Un homme. Et nous vivons ce matin, situation hier, quelle que soit la grosseur problème, quelle que soit la grosseur difficulté, là, si vous gardez des problèmes, la grosseur, et bien vous déjà bloqué. Si vous gardez des difficultés à tout ça, même la privée, et bien vous déjà bloqué. Mais gardez des difficultés comme si pas rien, gardez des problèmes comme si pas rien. Et il y a une raison qui fait Israël, qui est bloqué, c'est parce que le roi Goliath mange là, mais bon homme qui va le roi Goliath par an. Lorsque intimidé, ça a rien pour bloquer. Donc il est important de vous ne laisser pas intimider. Et une conséquence, la deuxième conséquence que nous voulons avoir de l'intimidation, non seulement l'intimidation peut vous rendre, peut vous causer un blocage, mais l'intimidation peut vous rendre aveugle. L'intimidation peut vous rendre aveugle. Leur peur ou pas, ouais. Regardez-vous depuis peur par rien. Mais il y a un texte en dans la Bible que nous allons avoir pour nous, leur peur, et bien, ou aveugle. Et je ne vais pas parler de l'union avec physique, mais je vais parler de l'union avec spirituel. Et je ne vais même tout parler de avec physique. Il y a des gens qui ont peur la vie, stress envahi, ils ont fait toute qualité de maladie, même aveugle, ils viennent aveugle. Mais le texte que je dois choisir pour vous montrer que l'intimidation que vous rendre aveugle, c'est 2 Rois chapitre 6, le verset 8 à 19. 2 Rois chapitre 6, le verset 8 à 19. L'intimidation que vous rendre aveugle. Dans ce texte, on nous a raconté l'histoire de la Syrie qui était en guerre avec Israël. Lorsque la Syrie était en guerre avec Israël, et puis le commandant syrien, il toujours a fait des plans pour l'attaquer Israël. Voit que à chaque plan, commandant fait avec l'armée, Israël n'est pas au courant. Monsieur fait le premier plan, Israël au courant, il y a le deuxième plan. Il fait le deuxième plan, Israël au courant, le deuxième plan. Monsieur ne pas comprendre, il est obligé de réunir tous messieurs dans l'armée pour dire, je ne comprends pas, mais pourquoi à chaque plan qu'il fait pour Israël au courant, il paraît que gagner une moins dans nous la cap trahi. Et monsieur va comprendre. Et puis mon soldat campé pour le dire, mon général, n'oubliez pas que Israël est un prophète de Élisée. Et c'est le prophète ça qui a toujours dit, mais qui plan pour gagner, qui a rapporté à l'armée d'Israël. Eh bien, le général dit, mais si c'est le prophète ça qui a dévoilé secrètement, qu'on est habité. Et le monsieur dit, monsieur habité dans une ville, il y a eu d'OTAN. Et puis l'armée Syrie a siégé ville d'OTAN, juste pour capturer le prophète de l'Éternel. Et l'histoire nous raconte. Un bon matin, le serviteur d'Élisée, pendant que Élisée dans cette levé, sorti dehors, les monsieur sorti dehors, monsieur, ouais, la ville d'OTAN barricadée avec les Syriens, l'armée syrienne barricadée la ville d'OTAN. Et bien, monsieur courir rentrer pour dire, mon maître, nous entraver, mais Syriens attaqué. Et puis Élisée sorti, Élisée, ouais, Syriens. Et puis Élisée va dire, monsieur, donc on va besoin de peur. Dans le verset 16, de Roi chapitre 6, le verset 16, il répondit, ne crains point car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Haïtien même verset ça en pile, de Roi chapitre 6, verset 16, il dit, ça avec nous, puis fort passer ça avec nous. La première texte là en créole, me dit, waouh, est-ce que pas mon erreur là? Parce que le texte français dit beaucoup plus nombreux, et puis créole a dit beaucoup plus fort. Donc moi-même, dans le regard fort là, ça veut dire non, non, qui
17. Élisée, ouais, monsieur aveugle. Parce que monsieur père, il est aveugle. Élisée va le fond prière pour le dire, Seigneur, ouvert ceux qui sont assis. Parce qu'il est assis, aveugle. Donc l'intimidation que vous rendez aveugle, mais lorsque l'intimidation que vous rendez aveugle, mais le Saint-Esprit va demander ouvert yeux au matin. Et Élisée va bien vous dire, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voit. Et l'Éternel immédiatement Élisée prier. L'Éternel ouvre ses yeux, serviteur Élisée. Et les messieurs regardez pour voir les chars de guerre de l'Éternel, pour voir les chariots, pour voir les chameaux, pour voir les chevaux sous montagne là. Et c'est pour cette raison, monsieur va regarder les serviteurs, c'est comme si les messieurs spirituellement sur le vide ouvert, c'est comme si m'a regardé les serviteurs qui ont volé sur Élisée, qui a dit Seigneur, pas jamais ça mon maître, pas jamais ça. Et puis lorsque, non seulement il y a dit aveugle, et bien Élisée va dire Seigneur, peut-être que l'armée syrienne, et bien ils ont aveuglé tout, et puis même moment, monsieur tellement aveugle, les messieurs connaissent, c'est d'autres qui vont apparaître, monsieur à suivre, à marcher, monsieur juste dans la capitale là, et puis ils mettent mes monsieur, ils ont dans le texte là, le roi du pays, et bien lorsque il va capturer monsieur, sans qu'il va tirer en épée, et il dit, il ne va pas faire ça comme ça, parce que c'est Élisée de nous va qui plan, que l'Église des Syriens ont été contre eux-mêmes, et monsieur dit, nous ne pas faire rien, nous avons l'Église, nous n'avons pas dans le texte là, laissez homme de Dieu, même si vous êtes roi, même si vous êtes ministre, même si vous êtes président, nous avons respect. Et puis le roi dit, on voit le papa nous. Papa nous dit, Élisée. Et puis Élisée finit, il dit pas faire rien. Bah, il manger. Bah, il manger, bah, il boire. Après Élisée dit, voyez, mais ça l'Éternel a fait. L'or intimidé, l'or peur, et bien ça capable de rendre nous aveugle. Mais pour pas aveugle, pour besoin d'accompagner du Saint-Esprit de Dieu. L'intimidation, non seulement peut vous rendre bloqué, mais l'intimidation peut vous rendre aveugle. Et troisième raison qui permet que Mindo va intimider parce qu'il y a des conséquences, l'intimidation peut vous motiver à faire un choix précipité. L'intimidation peut vous motiver à faire un choix précipité. Et on va par exemple, un témoignage. Bon problème à la ville, mais dans la ville, c'est moi lâcher son soulier. D'habitude, toujours à la guérite, pour lâcher son soulier. Et puis, pendant ma traversée par la guérite, il y a deux monsieur Kevin. Monsieur Kevin, et puis, il plongé dans un petit corridor. Et puis, il est arrivé dans un petit corridor, il y a un troisième qui a vendu jeans. Mais immédiatement, monsieur Kevin, il est en peur. Et puis, monsieur dit, il vient acheter jeans. Et puis, l'autre a déjà sur le paquet de jeans, il dit, il dit, ça bon pour eux, il dit, oui, là, bon, moi, il dit, ça bon pour eux, il dit, oui, là, bon, moi, et puis, il dit, tant que tu connais quoi, il dit, tant que il dit, bah, comme là. Et puis, il a bougé la caille. Les mamans disent que c'est moi qui vais regarder sur moi. L'intimidation rend que pas regarder.